Bon, alors, la municipalité de Victoriaville a une approche assez amusante pour attirer des gens chez elle. Pas la première fois qu'on voit des municipalités tenter justement d'attirer des citadins, mais cette fois-ci, c'est une action commune de Victo et de Drummondville également, avec notamment des grands panneaux là, qu'on a placés notamment aux abords des ponts à Montréal pour inciter les citoyens. Maintenant que le télétravail est quelque chose qui est entré dans les habitudes et les entreprises qui le tolèrent beaucoup, pour attirer les gens donc à déménager, on parle au maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Bonjour, M. Tardy. Bonjour, M. Potier. Bonjour, M. Chouinard. Bonjour. Il y a combien de ces panneaux là, qu'on peut voir à Montréal? On vient d'en installer 8 aux abords des principaux ponts et du tunnel. Bon. Quels sont vos arguments pour attirer les Montréalais, les citadins chez vous? Bon, ils sont nombreux, là, qualité de vie, coût de la vie, mais principalement dans cette campagne-là, ce qu'on veut, c'est capter l'attention des Montréalais qui sont pris dans le trafic. On fait beaucoup référence au fait que chez nous, il n'y en a pas de trafic, que des bouchons, il y en a, mais dans le bain. Bref, un paquet de petits clins d'œil comme ça qui amèneront, on le souhaite, les Montréalais à considérer déménager à Victoriaville ou à Drummondville. Puis on l'a vu beaucoup au cours des 2 dernières années. Les incitatifs là, au niveau de la croissance de la population sont là, puis on veut que ça se poursuive. Chez vous, à Victo, est-ce que la population de citadins, de nouveaux arrivants, vous l'avez vu là, vraiment dans les chiffres? Ça a augmenté pendant la pandémie, mais est-ce que ça s'est maintenu après? Vraiment, c'est le double, en fait, qu'on a vu, puis ça se poursuit. Les dernières données de l'Institut de la statistique démontrent que notre population est en pleine croissance, puis ça vient avec des enjeux au niveau de la main-d'œuvre. On le sait aussi par chez nous, au centre du Québec, il y a la filière batterie qui est en pleine expansion. Donc, on veut multiplier les initiatives pour amener les gens à se relocaliser chez nous. Puis, ce qu'on souhaite ultimement, c'est qu'avec cette publicité, on amène les gens à réfléchir, puis peut-être les amener à déménager. Puis là, aujourd'hui, bien, nos sites Internet, tous nos offres d'emploi sont disponibles, puis on veut faire réfléchir les gens de Montréal. Bon, justement, est-ce que ça a été facile à faire passer ça dans l'idéologie locale, d'investir autant d'argent pour convaincre d'afficher publiquement ces annonces-là? Oui, aucun problème. En fait, c'est une campagne de 100 000 partagée entre Victoriaville et Drummondville. Puis, on le sait, hein, on le vit, nos restaurants manquent de personnel, nos entreprises manquent de personnel, nos établissements de santé manquent de personnel. Donc, si on veut continuer de se développer comme ville, on se doit d'avoir des travailleurs de l'extérieur qui viennent contribuer à notre belle ville. Puis là, bien, on en fait la promotion. Puis ensuite, bien, on a une ville sans trafic, on a une ville où le coût de la vie est beaucoup plus abordable. Une maison unifamiliale à Victoriaville, on parle de 275 000 alors que c'est plus de 500 000 à Montréal. On est une ville très verte, axée sur le développement durable. Donc, on l'a vu au cours des dernières années, beaucoup de gens ont quitté le grand centre pour s'en venir chez nous. Puis avec cette initiative-là, on veut que ça se poursuive. OK. Très bien, M. Tardy, on suivra ça. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bon succès. Valérie Plante est contente. Oui, c'est ça. Mais des fois, hein, on peut avoir une maison moins chère puis une job aussi rentable ou presque aussi Ben oui. payante. Ben oui. Géraldine, on n'est pas dans les moins